Bonjour et bienvenue chez Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat. Je suis Cécile et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration de l'univers fascinant de la multipotentialité dans le monde de l'entrepreneuriat. Que tu sois entrepreneur, freelance, créatif ou simplement curieux d'en savoir plus sur la manière d'intégrer avec succès tes multiples passions et talents dans ton activité professionnelle, tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons découvrir comment embrasser et canaliser notre multipotentialité pour enrichir nos vies personnelles et professionnelles. Alors, installe-toi confortablement et embarquons dans cette aventure inspirante. Bonjour à tous, comme promis, je vous avais parlé d'un podcast sur l'association L Pluriel. Alors la semaine dernière a été très dense, très riche et par rapport à l'association L Pluriel et à la rencontre que nous avions organisée. Donc, je n'ai pas eu le temps de préparer d'autres podcasts, mais comme je vous avais pas promis de parler de l'asso, je me dis que c'est l'occasion de le faire, même si je suis toute seule derrière le micro aujourd'hui. Donc, Elle au pluriel, c'est donc un collectif de femmes entrepreneurs qui existe depuis 4 ans et on vient de passer en association. Donc, cette association a pour but de rompre l'isolement des femmes entrepreneurs, de créer un réseau, de s'entraider, de créer de la solidarité entre nous. Et quand mon amie Katia a eu cette idée il y a 4 ans, elle pensait effectivement qu'il y avait un besoin, mais elle ne pensait pas qu'il y aurait un tel succès. Quand elle m'a soumis l'idée autour d'un café, ça a tout de suite matché en fait. Je me suis tout de suite dit, eh bien, on y va, tu as raison. Et on est parti, on était 5 dans le jardin de sa salle de réception, je me rappelle, autour d'un petit déjeuner un matin, une belle matinée ensoleillée d'ailleurs. Et aujourd'hui, dans notre collectif, on rassemblait une trentaine de femmes. Je parle au passé parce que les choses ont changé. On est passé en association la semaine dernière, ou il y a 10 jours je crois, ça a été publié au journal officiel. On a ouvert notre compte la semaine dernière à la banque et on avait organisé une journée porte ouverte au Pink Spot Coffee à Évreux. Ce qu'il faut savoir, c'est que Saba, la patronne du Pink Spot Coffee, est établie à Évreux depuis déjà de nombreuses années. C'est elle qui tenait la boutique S-Cake qui était, je crois, rue des Lombards avant, un petit peu derrière le Nocibé. Et maintenant, S-Cake et le Pink Spot Coffee sont tous les deux côte à côte, en face de Super U, au 20 boulevard Pasteur à Évreux. Donc c'est une belle enseigne toute rose. C'est un salon de thé très girly et surtout, tout est fait maison. Les pâtisseries sont succulentes, il y a souvent des nouveautés, les parfums changent tous les jours, vous pouvez trouver des cupcakes, des milk cakes, ça c'est délicieux, ce qu'elle appelle des fingers, vous allez trouver des cookies fourrés, plein de bonnes gourmandises, des carrot cakes aussi, et j'en oublie certainement beaucoup. Vous pouvez prendre des bubble tea, vous avez des formules de déjeuner avec des panini qui sont excellents. L'été, vous avez aussi des sandwichs frais, vous avez tout ce qui est sundae, vous avez aussi des milkshakes, enfin voilà, vous avez plein de bonnes choses. Et vous avez du thé, bien évidemment. Et le jeudi, c'est le jour du thé marocain à la menthe. Et on a fait notre événement jeudi dernier, donc là-bas, jour du thé. On avait donné rendez-vous à toutes les femmes entrepreneurs qui le désiraient, donc celles qui font déjà partie de l'asso et celles peut-être qui voulaient en faire partie. En tout cas, on avait dit aux gens de venir nous rencontrer entre 10h et 14h. Il n'y avait pas forcément d'inscription nécessaire, mais la plupart m'ont quand même contacté pour définir un créneau horaire. Et sur place, eh bien, vous avez été super nombreuses à répondre à l'appel. Et franchement,
C'était vraiment un très très grand plaisir. Je tiens à remercier évidemment Katia, la présidente de l'association, que certains d'entre vous ont pu voir, hein. Elle a pas mal bougé entre les tables et je crois qu'elle a discuté avec beaucoup de personnes. Katia, donc la présidente, tient l'auberge de la Comtesse qui se situe à Beaubray. Et il faut savoir que pour nous, c'est une réelle chance puisque ça nous donne un lieu dans lequel nous réunir sans qu'on ait besoin de payer pour se rencontrer, puisqu'on est de plus en plus nombreuses, parce que Katia nous met en tout cas gracieusement ses locaux à disposition. Donc c'est une chance énorme pour le groupe. Ensuite, je voulais remercier Cécile, notre trésorière, qui a aussi été très active et qui a permis de récupérer les différentes adhésions. Je remercie bien sûr Saba et Asma qui nous ont accueillis au Pink Spot qui était littéralement en train de déborder jeudi dernier. Je tiens à remercier Cricri, donc Cricri en mode Captain Tortue, hein, vente de vêtements à domicile, hyper connue sur les réseaux. Notre Cricri, elle est là depuis le début aussi, membre dynamique, toujours partante, très très gros réseau, beaucoup de relations, beaucoup de couleurs, beaucoup de bonne humeur. Elle vous a aussi beaucoup présenté l'assaut. Elle a fait partie des hôtesses de cette journée. Et Lily, qui est notre masseuse magnétiseuse, qui elle aussi était contente d'aller à votre rencontre, circulant entre les différentes tables et les différentes personnes, vous orientant également vers moi, puisque j'ai fait la connaissance de pas mal d'entre vous, beaucoup de celles qui voulaient me voir, certaines que j'avais eues au téléphone avant et qui voulaient vraiment échanger avec moi de vive voix, et aussi de nouvelles personnes que je ne connaissais pas. Donc je vous remercie franchement d'avoir répondu à tous mes appels sur les réseaux sociaux. J'ai partagé sur Facebook, sur différents groupes, et force est de constater que Facebook c'est pas mort comme on aurait tendance à le dire, et que toutes les femmes qui ont à peu près mon âge, donc une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années, moi je me situe entre les deux, c'est vraiment le réseau social de prédilection. Et en fait, même si on se tourne énormément vers Instagram aujourd'hui, eh ben on s'aperçoit que les groupes Facebook, c'est ce qui fonctionne le plus. Donc vous avez été hyper nombreuses. Je vais vous donner les chiffres tout de suite. Vous avez été beaucoup à vous inscrire, puisqu'aujourd'hui on est passé de 30 à 50. Ça veut dire qu'on a eu 20 inscriptions en une seule journée, 20 inscriptions validées. Il y a environ 9 ou 10 bulletins dans la nature. Quand je dis dans la nature, ça veut dire que des personnes ont préféré réfléchir ou partir pour le remplir chez elles. Mais je suis sûre d'en récupérer au moins 2. Vous êtes énormément demandeuses en fait d'un groupe, d'une appartenance à un réseau, d'un groupe de soutien et d'entraide. On a vraiment perçu la solitude des femmes entrepreneurs qui vivaient ça très très mal, qui se sentaient vraiment accablées, donc heureuses de faire leur travail, heureuses de commencer leur entreprise, mais un petit peu accablées par la solitude ou le poids des responsabilités. Donc elle au pluriel, on est vraiment sans prétention, on est un réseau simple avec de belles valeurs, beaucoup de respect, de tolérance, de bienveillance. On aime l'artisanat, on aime les solopreneurs, on aime les toutes petites entreprises. On est vraiment un groupe à taille humaine. On veut que chacune puisse se connaître. Donc là, 20 entrées d'un seul coup, c'est beaucoup. Néanmoins, avec les photos de chacune et les futures rencontres qu'on prévoit, on va réussir à se connaître. On a prévu des apéros réseau tous les mardis. Je vais y arriver, pardon. Le dernier mardi de chaque mois,
Voilà, le prochain sera donc le 28 mai à la Chapelle à Évreux. Ensuite, le lieu changera peut-être. Mais en tout cas, voilà, des apéros réseau, ça va nous permettre de mieux nous connaître. Et si vous connaissez une femme entrepreneur qui partage nos valeurs et qui a envie de rejoindre le réseau, bien évidemment, vous pouvez venir avec elle pour qu'on fasse connaissance et qu'on voit si son profil pourrait matcher ou pas. En tout cas, voilà, je voulais vous dire que cette journée avait été une super réussite, franchement, c'était génial. J'ai rencontré beaucoup de belles personnes, beaucoup de beaux profils. Je vous ai parlé de mon podcast et dans ce podcast, je vous ai toujours dit que je voulais interviewer beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes et que ce soit des multipotentiels ou non. Même si le titre de mon podcast est Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat, moi ce qui me passionne c'est l'artisanat et l'entrepreneuriat et pourquoi on fait les choses. Et du coup, je pense que je vais pouvoir avoir plusieurs personnes à mon micro prochainement et vraiment j'en suis ravie. Alors pourquoi l'appartenance un groupe est crucial, selon moi, ça brise vraiment le sentiment d'isolement. Je vous le disais tout à l'heure, les femmes se retrouvent souvent dans leur atelier, par exemple, et même si on a des clients, même si on a des fournisseurs, même si parfois on fait des salons, on a besoin d'avoir un esprit d'équipe, une appartenance à un réseau. Je pense que c'est important pour avancer, pour nous motiver. Puis les expériences des unes apportent toujours quelque chose aux autres. Et je pense vraiment que c'est ça qui fait la force du réseau. On peut partager nos expériences, on peut partager nos connaissances. Vraiment, on peut se donner des conseils. On peut peut-être se partager certaines ressources. On organise aussi des ateliers. On peut se diriger ensuite vers des formations. On conseille bien évidemment d'utiliser les formations des membres de notre propre réseau. Enfin, ça c'est une évidence, mais on cherche à se faire connaître les unes envers les autres et aussi à se faire travailler les unes les autres si on peut. Il y aura forcément des groupes d'affinités qui vont se créer et donc il y aura des opportunités de travail collectif, de partenariat, de collaboration et ça aussi, ça fait la richesse d'un réseau. Et puis, ce sentiment d'appartenance renforce la confiance en soi et ça a une énorme importance parce que vous êtes votre entreprise, vous incarnez votre entreprise, vous êtes l'image de votre entreprise et si vous n'avez pas confiance en vous, les gens n'iront pas vers vous, n'iront pas acheter votre produit. Tandis que si vous représentez quelqu'un de relativement posé, sûr de lui, en tout cas sûr de son offre, vous allez forcément attirer à vous des gens qui vont vouloir vous rencontrer et travailler avec vous. Et du coup, on le ressent déjà depuis 4 ans au sein de notre collectif. C'est pour ça qu'on a voulu passer en association. Alors on savait avec Katia depuis le début qu'on passerait en association. Mais il fallait d'abord tester les choses, prendre le temps et créer un collectif. Ce collectif a fonctionné, a plutôt bien fonctionné. Et il arrive un moment où il faut que les choses soient officielles, soient structurées, d'où le passage en association. Alors oui, une association, ça implique plusieurs choses. Ça implique une cotisation, effectivement, qu'il faut pouvoir payer. Notre cotisation est fixée à 55 € pour l'année, donc ce qui est quand même relativement raisonnable pour appartenir à un réseau. Et cette cotisation permet de faire pas mal de choses. La première chose étant de faire venir des intervenants qu'on aurait par exemple besoin de payer pour des formations diverses, sachant que si vous allez acheter une formation tout seul à 250 ou 300 €, ce qui n'est pas cher pour une formation, il y a peut-être moyen d'avoir la formation pour 10 personnes en payant un petit peu moins. Ça, c'est notre rôle de négocier. On va organiser aussi pas mal
d'ateliers ou de présentations et les membres de l'association auront la gratuité pour ces ateliers ou une participation très faible à donner, mais ces événements seront ouverts aux personnes extérieures qui, elles, paieront leur billet d'entrée, tout simplement pour faire entrer un petit peu d'argent dans les caisses de notre association. On va aussi voir auprès de la mairie d'Évreux si jamais nous pouvons obtenir des subventions et puis des salles pour faire notre propre marché artisanal ou marché du bien-être ou salon des entrepreneurs. On a plusieurs idées et on attend les idées de chaque membre du groupe également. Et puis, sur toutes les fois où on nous prêtera une salle, on va aussi réfléchir à comment mener une action humanitaire. Il faut savoir qu'il y a plusieurs actions. Il y a plusieurs domaines différents qui nous tiennent à cœur. L'éducation dans certains pays, bien sûr, l'accès à l'école et à l'éducation pour les femmes, ça va complètement avec notre association d'entrepreneurs. Il y a aussi les personnes âgées, la solitude des personnes âgées, le peu de moyens qu'ont les EHPAD pour distraire les personnes âgées. Donc pourquoi pas essayer de collecter des livres par exemple ou du matériel. Je sais qu'ils recherchent du matériel pour faire des loisirs créatifs ou des choses comme ça puisqu'ils n'ont pas de budget. Ça peut être des associations humanitaires, caritatives, on peut faire des récoltes, on ne fera pas d'alimentaire, hein, c'est trop compliqué à gérer, mais ça peut être peut-être des collectes de jouets ou des collectes de vêtements pour donner au Restaurant du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, je ne sais pas. Ce sont que des exemples et rien n'est figé. Et on verra avec tous les membres en fait de l'association ce qu'on fait et comment on vote les choses. Ça sera mis en place à partir de l'année prochaine. Mais en tout cas, on veut des activités et des rencontres participatives et le caritatif fait partie intégrante de nos valeurs. La solidarité, le soutien, ça fait partie de la bienveillance. Et ça fait vraiment partie de quelque chose qu'on veut donner aujourd'hui. Et c'est très important qu'on retrouve ça chez les membres qui intègrent notre réseau. Alors, je voulais vous parler aussi un petit peu des avantages de l'appartenance à un groupe d'entrepreneurs. Donc, pour celles qui viennent de rentrer dans l'association, ça va leur donner accès à certaines ressources, des conseils professionnels, peut-être quelques formations. Enfin, peut-être c'est même certain. Par exemple, on prépare une formation ChatGPT pour fin mai début juin, et ça, forcément, ça va aider beaucoup de femmes aujourd'hui. On ne peut pas passer à côté de l'intelligence artificielle. Ça va aussi vous ouvrir des portes, je vous le disais tout à l'heure, de collaboration, de création, de co-création. En rencontrant des gens qui partagent vos valeurs, ça va augmenter votre visibilité, votre reconnaissance, ça va vous permettre de vous donner une crédibilité. Plus il y a de gens qui parlent de vous, plus il y a de gens qui vivent une expérience avec vous, plus il y a de gens qui vous notent et plus on entend parler de vous. Aujourd'hui, on sait très bien que la notation, c'est la base de tout. Et la recommandation active aussi. Et pour parler de vous, il faut savoir ce que vous faites. Il faut vous connaître. Et donc, si on se connaît déjà les unes les autres, vous imaginez, on est déjà 50 et c'est déjà un beau réseau. Ensuite, on a rentré aussi beaucoup de coachs ces derniers temps, beaucoup de coachs de vie, de développement personnel. Il y a un gros travail sur le bien-être et ça, je pense que c'est un peu un effet post-Covid également. Et on en a besoin. On a besoin d'un retour aux sources et de prendre soin de soi. Et on a besoin surtout d'un équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Je vous en ai déjà parlé. Et ça, c'est super important. Donc, on va vous donner des clés pour réussir vraiment
à prendre tout ça en main si vous vous sentez un petit peu débordé. Donc voilà, c'était un petit podcast sur elle au pluriel, vraiment pour vous remercier toutes les femmes de l'asso qui sont là depuis le début du collectif, depuis 4 ans, parce qu'il y en a pas mal, de remercier les nouvelles inscrites, de remercier celles qui viennent juste de nous faire confiance depuis jeudi dernier, remercier aussi celles qui ont quitté l'aventure en route, parce que effectivement c'est pas figé, on peut rentrer, on peut sortir, c'est pas toujours le bon moment. Et quand on sort, c'est jamais définitif, on peut toujours revenir, il faut le savoir. On est un groupe, alors les entrées souvent passent par moi, le recrutement, on va appeler ça comme ça, mais c'est simplement parce qu'on se dit les choses de manière très très franche et honnête, mais toujours avec bienveillance, tact et diplomatie. Et si à un moment donné, nos chemins doivent se séparer, ils se sépareront, mais en bon terme de préférence. Il n'y a pas de coups bas ou de tirage dans les pattes, comme on peut dire. Donc c'est important d'établir les choses dès le début. Donc voilà, si vous êtes entrepreneur, vous êtes une femme entrepreneur, que vous êtes sur Évreux ou aux alentours ou sur les départements limitrophes et qu'il vous est quand même facile de venir sur Évreux, si vous avez envie de rejoindre un réseau de femmes vraiment bienveillantes, aimant le partage, si vous êtes dynamique, si vous avez un esprit de solidarité, si la sororité est important pour vous, si l'inclusivité, l'empathie, tout ça, ça fait partie de vos valeurs, je vous invite à me contacter au 06 27 15 59 24. Donc moi je suis Cécile, je suis la vice-présidente et cofondatrice de l'association. Je vous invite à nous suivre bien évidemment sur les réseaux sociaux, elle au pluriel ou elle au pluriel 27 sur Facebook, sur Instagram. On a aussi elle au pluriel.business.blog pour internet. Vous allez bientôt retrouver les différents portraits de toutes les belles femmes qui constituent notre association. Et vous pouvez me suivre via ce podcast, Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat. Je vous invite fortement à le partager autour de vous, à me dire, vraiment à me contacter si vous voulez participer et être autour de mon micro. Ça serait vraiment très très agréable pour moi et pour les autres, puisque encore une fois, chaque parcours de vie est enrichissant. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on vous a posée dans le questionnaire d'entrée. Et vous avez été très, très, très nombreuses. Je crois que j'ai vu 1 ou 2 noms seulement. Donc sinon, vous avez tout accepté de partager votre expérience de vie ou votre parcours avec nous. Et ça, franchement, c'est génial parce qu'on a tout à apprendre des unes des autres et des expériences de vie de chacune. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, beaucoup pour toutes les femmes qui sont arrivées récemment. Merci aussi aux femmes qui nous rejoindront bientôt, j'en suis certaine. On organisera de nouveau une porte ouverte au mois d'octobre. En attendant, les apéros réseau, on va les rendre publics. Vous pourrez aussi nous rejoindre à ce moment-là. Et je vous dis simplement qu'on se retrouve sur la radio Principe Actif pour la matinale de 8h à 9h. Le 17 mai, je serai en compagnie de Katia, la présidente. On a l'honneur d'avoir été invité pour parler de notre belle association. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Innovart Business. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration et des idées utiles pour appliquer la multipotentialité dans ton quotidien entrepreneurial. N'oublie pas, la diversité de tes talents, c'est une force, pas une faiblesse. Reste connecté pour de nouvelles histoires, de nouveaux conseils, des discussions passionnantes dans notre prochain épisode. D'ici là, continue à explorer, créer et innover. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.